exigeons la réinscription pure et simple du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. S'il vous plaît, vous êtes tous inscrits sur la liste. Vous êtes tous inscrits sur la liste, comme on va le faire à Gbagbo sur la liste électorale. Ça c'est le préalable avant de poser ma question. Nous exigeons la réinscription pure et simple du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Bonsoir, monsieur le président. Merci, on y va. On y va. Continuez. En juin 2023, sur la RDI, la télévision nationale, interrogée par M. Djabi, à savoir pourquoi est-ce que M. Kouali Guinée, président de la CEI, ne ferait pas de démarche pour aller voir les autorités de Côte d'Ivoire conformément à l'article 123 de la Constitution de la Côte d'Ivoire pour réinscrire le nom du président de la Constitution centrale. Article qui permet à la Constitution ivoirienne de domicilier, je veux dire, la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui a ordonné à l'État de Côte d'Ivoire de réinscrire le nom du président de la Constitution centrale. Mais notre de bien, vous avez dit ce jour, monsieur Djabi, pourquoi voulez-vous que je mette de telles démarches? C'est à l'État de Côte d'Ivoire de venir vers moi, ce n'est pas à moi d'aller vers l'État de Côte d'Ivoire. Je vous pose la question, monsieur. Rapidement, s'il vous plaît, rapidement. Pourquoi vous avez pris sur vous, en 2021, de rejeter les candidatures de monsieur Damana Adiapikas et de monsieur Kone Katinan, alors que ceux-ci avaient fourni tous les documents à mesure de faire accepter leur candidature? Vous avez pris sur vous et vous avez retiré la candidature sous prétexte qu'il était de l'autorité publique que ces deux-là étaient au Ghana. Mais est-ce qu'il n'est pas de l'autorité publique que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a ordonné à l'État de Côte d'Ivoire de réinscrire le nom de Congo sur l'électoral? Est-ce qu'il n'est pas de l'autorité publique? Monsieur le Président, ma question est celle-ci. Êtes-vous un mangeur aux ordres à la disposition du pouvoir RADP pour écarter les candidats potentiels, ou êtes-vous le président de la commission électorale? Parce que la commission... Alors, bonjour. Bonjour. Monsieur Souleymane Koné. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, si vous pouvez vous présenter et nous dire en deux mots ce à quoi vous vous attendez à cette rencontre. Alors, je suis Koné Souleymane dans l'état civil. Souleymane Koné, le nom est pour moi sur les réseaux sociaux. Alors, on est là pour la commission des prêts indépendants de M. Malik Guiguet, l'écouter et aussi lui soumettre un certain nombre de préoccupations. Nous allons poser des questions, à savoir, principalement, nous, ce qui nous concerne, pourquoi le président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Alors qu'il y a l'article 123 de notre Constitution qui, d'office,
le réinscrit sur la liste électorale. Au regard de la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple en 2020, l'inscrit automatiquement sur la liste électorale. Pourquoi le refus qui vient de mettre sur la liste électorale? Donc c'est ce que nous sommes venus demander. Voilà, il faut qu'il nous explique ça. Parce qu'au-delà de ça, M. Koulibaly Kibie en 2021 a rejeté les candidatures de Katina Koné et de Damana Adja Pikas sous prétexte que ces deux-là, qu'il était de l'autorité publique, que ces deux-là étaient au Ghana. Alors que ces deux-là avaient entamé toutes les démarches pour fournir tous les dossiers, tous les documents qui leur avaient été demandés par la commission électorale indépendante. Mais malgré leur dossier au complet, M. Koulibaly Kibie s'est basé sur la notoriété publique ou le prétexte de la notoriété publique pour rejeter leur candidature. Mais aujourd'hui, il est de notoriété publique que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a ordonné à l'État de Côte d'Ivoire de réinscrire son nom sur la liste électorale. Pourquoi M. Koulibaly Kibie ne fait pas usage de ce même prétexte de notoriété publique et prend l'initiative de réinscrire le nom sur la liste électorale et il attend à ce que Alassane Ouattara lui donne l'ordre? C'est une commission électorale indépendante ou c'est une commission électorale dépendante de l'État de Côte d'Ivoire? Nous voulons savoir. Donc nous sommes là pour poser ces questions à Koulibaly Kibie. Voilà. Donc c'est pourquoi c'est ce qui justifie notre présence. Et nous avons, on va dire, des préalables à lui soumettre. Et donc il faut qu'il nous réponde. Il faut qu'il nous réponde. Voilà. Parce que aujourd'hui, la souris qui est là est conflictuelle. Et il faut que les vrais débats soient posés. Parce que je prends un exemple. Au niveau national, il y a 630 commissions électorales locales. Sur les 630 commissions électorales locales, le RADP seul a 620 commissaires, présidents de commissions locales. Le RADP seul. Mais dans ce cas-là, est-ce que c'est une série du RADP ou c'est une série de la Côte d'Ivoire? C'est ça la question. Donc, nous mettons tout ce débat-là sur la table pour qu'on puisse en débattre, pour ne pas que demain, on se retrouve dans les rues en train de se bagarrer. Voilà. Ce que je suis mon présence ici. D'accord. À votre avis, pensez-vous qu'à la suite, à la fin de cette rencontre, il y aura une issue favorable pour les Ivoiriens, pour le panafricanisme en général? Nous, une chose est de soumettre nos préoccupations. Une chose est de poser nos questions. Une autre chose est de les accepter ou pas. Si nous on fait notre part. Maintenant, nous, au RADP, au président de la commission électorale, de prendre en compte nos préoccupations ou pas. Mais si nous prenons en compte nos préoccupations, nous sommes des hommes politiques, nous sommes un parti politique, nous sommes un grand parti politique, nous savons nous faire entendre. Et nous allons passer par d'autres moyens pour nous faire entendre. Parce qu'on ne peut pas aller aux élections avec cette histoire. C'est impossible. Et la liste électorale, on nous dit retirer les noms des personnes qui sont décédées. Retirer les noms des fantômes. Par exemple, une femme, Kodé Mariam, qui a accouché à elle seule 500 enfants. Des personnes qui sont nées au 19e siècle, qui aujourd'hui sont capables de se lever encore, pour aller dans des bureaux de vote pour voter. Marie-Louise Assé, qui était comédienne, qui est connue publiquement, qui est décédée. Et on voit que son cadavre s'est levé pour aller voter. Donc on lui demande de retirer tous ces noms de la liste. Et il dit non, ces noms ne posent pas de problème. Mais est-ce que c'est ta liste? Mais à quoi c'est dû, à votre avis, toutes ces erreurs? Est-ce qu'on peut appeler ça des erreurs ou bien ce sont des distractions politiques exprès mises en place? Nous allons lui poser la question. C'est pourquoi on est là. Est-ce que c'est une série indépendante ou c'est une série partisane? Est-ce que c'est un instrument du pouvoir pour braquer le pouvoir? Un instrument du RADP pour braquer le pouvoir d'État? Ou bien est-ce que c'est une série qui rend compétitif tout le monde? Qui met tout le monde au même pied d'égalité
pour aller aux élections. C'est ce que nous avons posé comme question. Voilà, c'est ce que nous avons posé comme question. D'accord. Et une dernière question. Que pensez-vous de tous ces pièces d'identité qui sont sorties ou qui continuent à sortir avec, mais qui ne sont pas du tout valables en fait, des puces où il n'y a pas le nom des parents biologiques? Que pensez-vous de tout ça? Que pensez-vous de toute cette organisation alors que nous sommes à la veille des élections présidentielles 2025? Que pensez-vous de tout ça? Je pense qu'en fait, c'est pour tout ça on est là. Je pense que c'est des stratégies du RADP pour se maintenir au pouvoir. Nous avons 7 millions d'Ivoiriens qui ne sont pas encore sur la liste électorale. 5 millions. Et l'audience foraine va démarrer à la fin de ce mois et va prendre fin à la fin du mois prochain. C'est-à-dire un mois pour inscrire 7 millions de personnes sur la liste électorale. Mais cela relève de l'impossible. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, comme le RADP sait que dans un premier temps, ils ont sur la liste électorale des photos, environ 3 millions de noms fictifs sur la liste électorale, 3 millions sur les 8 millions. On lui dit qu'il faut enlever, et dit non, ça ne pose pas de problème. Il ne vote pas. Mais pourquoi Marie-Louise a à voter s'il ne vote pas? Voilà la question. Nous venons nous poser cette question-là pour savoir pourquoi ne pas prendre un an pour les audiences foraines? Pourquoi ne pas prendre un an? Pourquoi juste un mois? Quelle urgence? Alors qu'ils ont un billet de plus de 54 milliards. Qu'est-ce qu'ils font avec ça? C'est pour chercher Woubi dans Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas d'accord. Il faut que tout ce débat soit posé et qu'on trouve des réponses. Nous sommes là pour ça. Merci. On vient d'écouter Souleymane Babo Koné. Souleymane Babo Koné nous a délivré ici un message digne de ce nom. Et le message qu'il a délivré aujourd'hui à Coulibaly Kubière devait faire honte à ce monsieur-ci. Coulibaly Kubière devait, à un moment donné, comprendre que lui-même, s'il veut que sa sœur soit crédible, il doit dire à Alassane Ouattara, permets-moi d'organiser les élections transparentes. Monsieur Alassane Ouattara, si vous pouvez gagner les élections, parce que vous avez bien travaillé, permettez-moi d'organiser les élections transparentes. Mais Coulibaly Kubière, non. Il est reconforté dans sa position. Il prend un peu d'oseille. Il a l'argent. Il se nourrit ses proches chez lui. Et il organise des élections truquées. Au risque de voir une confrontation entre Ivoiriens éclater. Et voir plus de 3000 morts en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pensez qu'après 15 ans de gouvernance, où vous avez fait tout ce que vous voulez, où vous avez pris un groupe, vous les avez envoyés en prison, où ils ont souffert, ils ont été acquittés, qu'après 15 ans, ce groupe ne va pas se mobiliser, prêt même encore à mourir, mais pour que justice soit faite? Est-ce que vous pensez ça vraiment? Est-ce que même vous, vous aurez accepté ça? Vous avez décidé de porter les armes pour quelque chose qui était aussi minime. Mais aujourd'hui, nous sommes face à une injustice qui a été prouvée par la CPI, la Cour pénale internationale, que vous-même, vous avez gratifié et que vous-même, vous avez décidé d'envoyer un enfant de la Côte d'Ivoire se faire juger là-bas. Parce que vous avez estimé que vous n'avez pas des compétences pour juger un président. Mais dans son dos, vous avez quand même jugé un président alors qu'il n'était pas là. Et vous l'avez condamné. Malgré la justice de la Cour des droits des hommes et des peuples africains, vous avez quand même décidé de poursuivre cela et l'empêcher d'assister sur la liste électorale. Mais ce n'est pas le plus triste. Le plus triste, c'est que vous voulez aujourd'hui qu'il quitte de ce monde avec à sa tête Babo était un voleur, Babo était un braqueur. Mais selon vous, même, qui peut accepter ce fait-là, peut-être vous allez tuer ce monsieur, mais il va se battre pour que ça ne soit pas possible. Il faut que ça entre dans vos têtes. Autant vous réglez ce problème tout de suite. C'est-à-dire, Ouattara a l'opportunité d'organiser les élections claires, que Babo perde et que tout le monde dit oui, la honte aujourd'hui, il a perdu. Mais si tu ne le fais pas, même si tu gagnes, tu ne seras pas crédible. Même si tu gagnes, Babo restera dans le cœur des Ivoiriens. Même si tu gagnes, toute l'Afrique saura que tu as triché. Aujourd'hui, pour le propre honneur d'Alassane Dramane Ouattara, organise les élections crédibles. Il sait qu'il ne peut pas gagner le président Babo. Il sait que dans ce monde ou dans un autre, il ne peut pas gagner ce monsieur. Et voilà où toute la crédibilité du peuple du RADP a disparu. Et Alassane Ouattara le sait très bien. Ceux qui font semblant, ceux qui font comme s'ils ne savent pas, ce sont simplement des traîtres. Ce sont des gens qui veulent tout simplement la mort d'Alassane Ouattara.
ils veulent qu'ils finissent mal. Mais même tes anciens compagnons qui sont décédés ne vont pas te soutenir où ils sont. On dit les morts ne sont pas morts, mais même les morts dans la salle Ouattara seront contre lui. Ça, c'est une chose qui est sûre. La team, regardez cette dernière vidéo.